Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo sur le langage du corps. Qu'est-ce que le langage du corps? Ça fait partie de la mise en scène, c'est la direction des acteurs. C'est ce qu'on va demander à nos personnages de faire. Alors soit qu'ils soulignent une description explicite qu'on a écrite, donc je sais pas, on va dire Lisa a froid, elle tremble. Soit le plus souvent on fait ce qu'on appelle du show don't tell, c'est-à-dire qu'on montre mais sans dire. Donc là on montrerait par exemple que Lisa tremble, sans dire qu'elle a froid. Le langage du corps, bien sûr, il faut que ça soit adapté au personnage, d'accord? Adapté à la situation. Et alors dans les personnages, on va avoir des personnages qui vont être plutôt introvertis, donc leur gestuelle, elle va être un petit peu plus masquée, effacée. Et puis des personnages extravertis, qui là, au contraire, vont avoir beaucoup de mouvements. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'introverti, il bougera pas, on n'aura rien à dire dessus à un moment. J'aime bien dire, quand on écrit, il faut penser qu'on écrit pour le cinéma parce que c'est visuel, et donc on s'imagine la scène. On dirige ses acteurs, on leur dit, enfin ces personnages, on leur dit de se mettre comme ci, comme ça. On va regarder deux, trois exemples toujours dans L'étrange mystère de la femme sans tête, mon bouquin. Encore une fois, je vous donne pas toujours le contexte, ça n'a pas toujours d'intérêt. Tu ne me prends pas au sérieux, Louis. Ce passage, je l'aime bien parce que justement, en fait, comme Stan, c'est un écrivain, il travaille lui-même sur la gestuelle de ses personnages d'écriture. Et là, en fait, il en parle comme s'il était lui-même le personnage. Vexé, je m'enfonçais dans mon siège en croisant les bras, et j'accentuais volontairement toute ma gestuelle. Sourcils froncés, mâchoire serrée, les jambes tendues et posées l'une sur l'autre, le corps bien en arrière. Je m'appliquais et tentais de faire de mon mieux, car tous ces détails, je les tenais de Louis lui-même. Il me sourit, et je suis en le voyant que j'avais touché juste. Renfrogné. J'étais renfrogné. Il tient ça de Louis parce qu'avec lui, il discute souvent de l'écriture. Je l'avais planté un petit peu avant ça, donc on n'est pas surpris de voir ça arriver. Les jambes tendues, je l'ai mis en rouge parce que si je devais réécrire, peut-être que je l'aurais supprimé. Parce qu'on dit sourcils froncés, mâchoire serrée. Donc après on enchaîne, jambes tendues. Par contre après je garderai le corps bien en arrière. Parce que ça reprend tout un peu. Non mais Louis, tu l'as vu, susurrai-je en me rapprochant de lui, les deux mains sur la table. La tête dans les épaules. Cette fille bosse pour la CIA, c'est évident. Et cette cicatrice au niveau du bras, Louis, ne me dis pas que. Je te l'accorde, elle a un implant. Ah, merci. Le ah, merci, je vous l'ai mis en rouge parce qu'en fait, il n'y a pas de gestuelle, mais rien que l'intonation fait qu'on sent qu'il se rassoit en fait. Il a ah, merci. Mais c'est un microfilm, lançai-je, plein d'enthousiasme. Il rebondit. Non, attends, c'est une puce électronique, murmurai-je en jetant un regard méfiant alentour. Donc c'est de la gestuelle fine, ça. Hein. Il jette des regards méfiants alentour, mais c'est de la gestuelle. Ça permet d'animer la scène, en fait. Ah oui, alors là, c'était c'est un de mes personnages secondaires. Donc j'ai beaucoup de personnages secondaires que j'aime bien. C'est pas des figurants qui ont aucun rôle. Hein. C'est vraiment des personnages secondaires qui apportent beaucoup, moi je trouve, à l'histoire et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et Tony particulièrement. Je vous ai mis la virgule après le mais en rouge parce qu'en fait, elle n'était pas indispensable, mais je l'ai mis pour ralentir. Je voulais ralentir le débit de Stan, en fait, l'explication, parce qu'après, justement, Tony, lui, il accélère, il pianote avec les mains à hauteur des oreilles. Et Stan, dans toute sa naïveté, il dit « J'ai essayé de faire pareil une fois pour voir, c'est impossible. » Il est un peu naïf, et après, un peu plus loin, Ron, il fera une remarque un peu dans le même sens, et Stan sera limite outré, il se moquera un peu de lui, alors qu'il vient de faire ça à ce moment-là. Ah oui, alors un autre personnage aussi, que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien, mais que Stan n'aime pas trop, qu'il le trouve antipathique. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai souligné sympathique. Mon sympathique voisin, en fait, c'est ironique. Il a regardé Ron avec des yeux tout ronds, le corps légèrement incliné en arrière, l'air méfiant. Et après, Ron se rapproche de lui, le buste largement en avant. Donc ils sont tous les deux comme ça. Hein. Il y a Bill qui est en arrière comme ça, et Ron qui est en avant. Et qui est au-dessus de lui parce que c'est un géant Ron. Alors ça, je l'ai tourné. J'ai mis un moment à trouver ce que je voulais faire. Ça n'a pas été évident. Ouais, puis il y a cette partie aussi. Le pirate sortit dans le couloir en boitant et soufflant, vira de bord, fit demi-tour, puis se retourna de nouveau, grogna, et finit par se planter devant Bill. Ça aussi, je l'ai tourné dans tous les sens. Hein. Savoir est-ce qu'il fallait mettre un « et » entre boitant et soufflant, vira de bord, fit demi-tour. Ça s'enchaîne, hein, là. C'est toujours Bill. Hein. Il est prof de maths, et c'est pour ça que je l'appelle Thalès. C'est une petite astuce pour éviter les prénoms ou de mettre « il ». Quand on a un personnage qui a une caractéristique, on peut s'en servir pour lui donner un surnom vite fait bien fait. Sidéré par cette apparition cauchemardesque, Thalès s'inclina encore un peu plus en arrière, et me jeta un regard de détresse. Avouant mon impuissance, j'esquissa un sourire en haussant les épaules, paume des mains vers le ciel. Finalement, Ron envoya dans notre direction une ultime bordée de jurons, fit un demi-tour sur lui-même, et claqua la porte des escaliers avant de disparaître. Bill resta un moment comme ça, abasourdi, bras ballants, bouche ouverte. Alors,
Quand on dit show don't tell, ça n'empêche pas de donner des qualificatifs. Hein. Là, il est abasourdi, bras ballants, bouche ouverte. On aurait pu ne pas le mettre abasourdi. Là, j'aurais marqué le Bill, restait un moment comme ça, bras ballants, bouche ouverte. Mais bon, abasourdi, c'était pas naze comme mot, donc je l'ai mis. Il faut mettre un peu de vocabulaire aussi dans les bouquins. Donc faut pas se priver d'un mot qu'on a envie de mettre. Voilà toute l'histoire. Stan, il vient de raconter une histoire abracadabrante à Lisa, et donc il y a ce petit dialogue qui arrive. Moi j'aime bien Lisa quand je finis de lui raconter cette mésaventure. Ah bon? Ton côté bad boy. Yeah! Je bombe le torse, un peu surpris quand même, mais je suis sûr que si je fouille dans mes affaires, je le retrouve ce t-shirt du Tché. Yes, tu es une de ces patates moi aujourd'hui, je vais tout péter. Un peu loser quand même. Ça s'enchaîne direct après. Je me dégonfle, mes épaules s'abaissent, je suis déçu et je pars, entraînant lamentablement des pieds en direction de la cuisine. Je vais me chercher un truc à grignoter, tiens. Je crois qu'il reste des granolas. J'aime bien ce passage aussi. Il y a pas mal d'autodérision en fait dans mon bouquin. Stan, il est... Souvent, c'est de lui qu'on se moque dans le bouquin. Il se moque des fois des gens. Il est moqueur, mais finalement, c'est de lui qu'on se moque le plus. Encore une fois, c'était un petit sujet sympa. Donc les vidéos, à chaque fois, on attaque un sujet, on décortique, et puis on avance. Il n'y a pas d'ordre vraiment. C'est pas comme si on enseigne une science ou des maths où il faut mettre une pièce après l'autre, comme une échelle, et si jamais on loupe un barreau, on a du mal à accéder au-dessus. Non, là, c'est plein de thèmes différents. C'est une boîte à outils, en fait. Hein. Ces tutos, c'est une boîte à outils. Ça vous permet, après, de réfléchir. Alors, je donne rien, hein, comment dire. Il n'y a rien de définitif. C'est pas prêt à l'emploi. Il faut encore bricoler, se poser des questions et réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que je progresse en faisant ces vidéos parce que ça me motive, je me replonge dans le bouquin où je vois qu'il y a des tonnes de trucs à dire. Et ce qui est sûr aussi, c'est que vous progressez si vous suivez tous les tutos. Vous allez progresser en écriture. Je dis pas que vous êtes naze, hein. Ou que je suis meilleur que vous, hein. C'est pas ça le truc. Hein. D'ailleurs, un coach, admettons que je suis un coach en écriture, un coach c'est pas meilleur que ses athlètes. Hein. Moi j'entraînais des gamins, quand ils ont commencé, ils avaient 6 ans, j'étais devant, mais à la fin ils avaient 18 ans, j'étais derrière. Hein. Voilà. Donc l'idée c'est de progresser, de se poser des questions sur l'écriture. Bon, et ben merci de suivre ces tutos, et puis à bientôt. Ciao!